Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle recette. Comment faire des biscuits à la cuillère, à la fraise et à la mascarpone à la chantilly. Donc il vous faut 16 biscuits à la cuillère. Voilà. Il vous faut un tout petit peu de lait pour tremper les biscuits. 250 g de fraises coupées en deux. Voilà, je les ai déjà préparées. 250 g de mascarpone. 450 g de liquide, crème liquide à 30% de matière grasse. 3 cuillères à soupe de glace, sucre glace. De la vanille, 1 cuillère à soupe. Ou bien du spéculoos émietté ou des pépites au chocolat. C'est comme vous voulez. Donc on va commencer par la chantilly. Vous prenez un bol. Vous versez votre mascarpone et 250 g dans votre bol. Voilà. Vous versez votre sucre glace. Alors moi, 3 cuillères, je sais à peu près ce qu'il faut. Hein. Voilà. C'est pas la première fois que je fais de la crème chantilly. 1 cuillère à soupe de vanille. Et votre crème. Alors moi, ce que je fais pour pas avoir de la perte, je prends mes ciseaux, je coupe le paquet en deux et je récupère ce qui reste parce que mine de rien, quand on regarde bien, vous voyez, quand on le rouvre, comme ça, regardez, il en reste énormément de la crème. Regardez-moi tout ça. Et c'est une perte pour moi, je trouve. Et puis, vu le prix maintenant, je peux vous dire qu'on fait bien attention. Voilà. Regardez-moi tout ce qui reste. Et voilà. Alors n'oubliez pas que votre crème liquide doit être bien très froide hein, pour faire la chantilly. Hein.
comme tout à l'heure. On récupère ce qui reste. Quand on a fini de pâter, on coupe avec des ciseaux. Je peux vous dire qu'il en reste pas mal à chaque fois. On note tout ça. Donc on va faire monter la chantilly. Et quand votre chantilly est monté, avec votre robot, vous mettez de côté. Entre temps, vous prenez 4 ou 5 petites fraises et vous les hachez comme moi j'ai fait. J'ai déjà fait à l'avance pour après y mettre dans la chantilly quand elle est montée. Donc, on va faire monter la chantilly. Voilà, vous faites monter la chantilly. Dès qu'elle est montée, dès qu'elle est prête, on rajoutera les petits morceaux de fraises hachés dedans. Donc, votre chantilly, dès qu'elle est prête, comme la mienne, vous versez les fraises, les petits morceaux de fraises hachés dedans. Donc cette recette, vous pouvez les faire individuellement dans des ramequins ou alors directement dans un plat, comme moi je vais faire pour plusieurs fois. Et vous mélangez vos fraises hachées avec votre chantilly. Voilà. Comme je fais là. Vous voyez, voilà, c'est mélangé, on met de côté. Maintenant, moi je vais le faire dans un saladier. Vous prenez un saladier, vous prenez vos biscuits à cuillère, vous en trempez un petit peu dans le lait, vous voyez, vous le mettez dans une assiette creuse, vous y trempez un petit peu dans le lait et vous mettez dans votre saladier. Faites ça jusqu'à en avoir partout. Voilà, comme ça. Voilà, comme ça. Donc, ensuite, vous prenez votre chantilly, vous y mettez une couche par-dessus les biscuits. Ça couvre bien tout. Voilà. Quand vous avez bien recouvert les biscuits avec votre chantilly, on prend les fraises. Fraises coupées en deux. Et on y met par-dessus. Oula.
comme ça. Et vous faites jusqu'à tout remplir. Voilà. Voilà, vous voyez, comme ça. Bon, vous faites ça avec plusieurs couches. Hein. Donc, dès que vous avez déposé vos fraises coupées en deux dessus, vous rajoutez une autre couche de chantilly. Pour bien les recouvrir. Voilà, comme j'ai fait là. Vous voyez, c'est pas compliqué du tout. Et une autre recouche de fraises. Ah, zut. Et voilà. Donc, vous recouvrez une dernière couche de chantilly. Vous râpez bien, hein.
Voilà. Quand vous avez bien tout bien recouvert. Donc vous faites votre choix, ou vous mettez des petits morceaux de spéculoos dont vous avez émietté, ou des pépites de chocolat. Moi je vais mélanger, je vais mettre les deux. Vous voyez, un petit peu de ça. Alors moi j'ai pas pris des spéculoos, j'ai pris des petits gâteaux de dentelle. Vous voyez. Et par-dessus, je vais rajouter quelques pépites de chocolat. Voilà. Pour donner un peu plus de goût et de gourmandise, comme on dit. Voilà. Dès que vous avez fini et que vous avez fait tout ça, vous le placez pendant 6 heures au frigo. Au bout de 6 heures, vous pouvez y déguster. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker, de mettre le petit pouce et de laisser vos commentaires. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle recette. À bientôt, au revoir.